Tu sais, c'est sûr que c'est plate à regarder une vidéo avec une fille qui a une face à moitié paralysée. Tu sais, c'est pas agréable à regarder. Tu sais, même moi, j'aime pas ça faire des vidéos parce que j'aime pas me voir la face, là. Mais c'est parce que j'ai un message important, puis il faut aller à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Bon, est-ce que vous croyez que Dieu existe? Je m'aperçois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent Dieu ou la religion pour faire de l'argent ou pour avoir du pouvoir ou de la gloire. Dans mon cas, c'est pas du tout ça. C'est que moi, j'étais pas croyante du tout. J'étais complètement athée. J'ai eu un contact vraiment exceptionnel avec Dieu. De maintenant, je suis sûre à 100% qu'il existe. Je n'ai aucun doute de l'existence de Dieu. Puis je suis là pour en parler. Puis c'est pas pour utiliser Dieu puis pour faire de l'argent ou pour me glorifier moi-même. C'est juste pour dire aux gens, il existe. Parce que moi, je croyais pas qu'il existait. J'étais fait bourrer du cerveau avec ces histoires-là. Puis j'ai vieilli, puis même à l'université, j'ai initié une pétition pour enlever les cours de religion dans les écoles parce que je disais que c'était... on peut pas apprendre à des enfants des croyances. C'est juste des croyances, puis c'est basé sur absolument rien. Puis quand ma belle-sœur s'est mariée, je ne suis pas rentrée dans l'église, je voulais rien savoir de ça. Je croyais pas à ça, c'était des conneries. Ça n'existait pas. Mais j'ai eu des preuves irréfutables, que je ne peux pas réfuter. Ça prenait ça. Je pense que Dieu, il sait chacun de nous ce qu'on a besoin. Moi, ça me prenait des preuves tangibles, physiques, quelque chose de vraiment vérifiable là, pour que je puisse croire en Dieu. Bon, j'ai vu un ange. Une créature céleste, une créature... c'était blanc, transparent, j'aurais pu mettre ma main au travers. Puis c'était dans la nuit. Je me suis pincé, moi je croyais pas, là, j'étais vraiment incrédule. Je me pinçais, je me dis, c'est impossible, c'est impossible. Je me suis avancé pour toucher. Puis plus je m'avançais, à un moment donné, l'ange a monté. Il a traversé le plafond. Je l'ai regardé jusqu'à temps qu'il traverse le plafond. Moi, il m'est arrivé plein d'événements concrets qui prouvaient l'existence de Dieu. Puis, tu sais, j'aurais pu dire, c'est du hasard, mais en fait, c'était pas du hasard. Fait que vous pouvez voir à travers plein de choses qui arrivent dans votre vie qu'il agit. Vous pouvez penser que c'est du hasard, puis ça n'a pas de sens, c'est pas accroché à Dieu. Mais plus ça va, plus vous lui demandez, plus il y a des liens qui vont se faire, puis vous allez comprendre que c'est vraiment Dieu, que c'est vraiment le Créateur. Et l'important, c'est votre relation personnelle avec ce Dieu créateur. Ça peut remplir beaucoup l'espace de nos vies, vide de sens ou vide d'activité. Fait que ce Dieu avec lequel on entretient une relation peut remplir beaucoup ce vide intérieur. Puis on peut se dire, c'est une illusion qu'on se fait, c'est pas une réalité. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Ce Dieu existe vraiment. Donc, c'est pas quelque chose qu'on s'invente. Puis on peut vraiment avoir une relation, pas quelque chose d'illusoire, parce qu'il est là vraiment. C'est ça l'essentiel. Fait que tourne-toi vers Dieu, puis va voir dans ta vie s'il n'y a pas quelque chose qui va te parler de Dieu ou qui va te donner des signes de Dieu, parce qu'il y en a. Lui, il veut entrer en relation avec toi. Moi, je me suis posé la question, si je meurs avec tout ce que j'ai fait contre Dieu,
je ne pourrais pas aller au ciel, tu sais. J'avais quand même la notion du ciel que j'avais appris quand j'étais jeune. J'ai voulu qu'il me pardonne. Puis j'ai voulu même négocier, dire à Dieu, je vais te donner quelque chose pour que tu me pardonnes, mais j'avais rien qui était assez de valeur. Fait que la seule chose qui avait de la valeur vraiment, c'était ma vie. Fait que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, viens prendre ma vie pour être pardonné. Puis je me souviens, j'étais dans un appartement, je demeurais à Trois-Rivières dans ce temps-là. Puis j'étais debout dans mon appartement, puis j'attendais que Dieu vienne chercher ma vie, que je fasse une crise de cœur, que je tombe à terre. Puis pendant que j'attendais, il y a une voix très claire que j'ai entendue. C'était très clair. J'attendais, puis en dedans, ça l'a dit, quelqu'un l'a fait à ta place. OK. Je me suis dit, quelqu'un a fait quoi? Quelqu'un a donné sa vie? Ah, ouais. Est mort à ma place, ouais. Puis là, c'est là que j'ai compris que Jésus, c'était mon sauveur. Il m'avait sauvé la vie. J'ai pas besoin de donner ma vie, j'ai pas besoin de mourir physiquement pour être pardonné. Parce que lui, il a donné sa vie pour que moi je sois pardonné. Fait que c'est là que j'ai voulu suivre Jésus. Puis quoi qu'il arrive dans notre vie, on peut toujours retourner dans cette relation d'amour avec un Dieu qui est un Père pour nous. J'avais des nausées, puis je prenais les médicaments, puis rendu chez ma fille à Shawinigan, j'ai prié le Seigneur, j'ai crié à lui, j'ai pleuré, j'ai dit « Aide-moi, aide-moi, j'ai tellement besoin, j'ai vraiment besoin. » Puis, fait que j'ai cessé le Dilaudid. Donc, dans la nuit, je me levais aux 2 heures, puis c'était quand même supportable. Je remerciais le Seigneur pour m'aider à supporter cette souffrance. J'ai pogné une gastro-entérite. Fait que toute la nuit, je vomissais, je me suis vidé beaucoup de difficultés à marcher, puis d'être malade, puis... Mais j'ai passé au travers avec le Seigneur, toujours avec le Seigneur, qui était avec moi, qui souffrait avec moi. Puis je me suis rendu compte que c'était peut-être nécessaire, cette gastro, pour justement nettoyer mon système. Des grosses épreuves à passer. Avec Dieu, ça se passe. Je me souviens, quand je me levais la nuit, il y a une croix à côté de la porte. Je l'embrassais. Je disais merci, merci Jésus. Merci d'être là avec moi. Non, je suis pas seule dans toute cette souffrance. Et j'essayais aussi de penser à offrir ces souffrances-là. C'est un petit peu un petit bout de mon cheminement que je continue de vivre dans mon corps avec l'aide de l'Esprit Saint qui m'aide, qui m'aidera toujours. Puis j'ouvre mes bras à l'espoir. Ouvrir ses bras à l'espoir comme Jésus les a ouverts sur la croix. Qu'après ce qui arrive de mal, il va y avoir quelque chose de bien qui va arriver. Puis c'est ça qui me donne cette joie que je peux avoir aujourd'hui, malgré encore cette souffrance que j'ai toujours là, avec ma jambe endolorie. C'est Jésus, ben il y a plein de places où on peut suivre Jésus. On va où pour suivre Jésus? Je l'ai suivi dans mon cœur, mais là, c'est là que j'ai commencé à essayer de trouver des églises qui parlaient de Jésus. Ben, dans le fond, j'en ai trouvé plein, puis j'ai fréquenté plusieurs églises, puis j'ai encore vécu une autre expérience qui m'a fait comprendre où Jésus était, où je pouvais vraiment le trouver. Puis je vais vous en parler dans une autre vidéo.